Bonjour Jérôme, Salut Romain, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Je suis très content de faire cette vidéo avec toi. Bah, On va écoute, moi aussi, pas, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. on va pas mentir, on se connaît. Ceux qui m'ont suivi savent que j'ai bossé chez Booking Sync, donc on s'est croisés. Donc si jamais il Exactement. y a des petites blagues qui se glissent, des private jokes qui se glissent dans cette vidéo, juste pour prévenir les gens qui ne soient pas surpris. Donc Jérôme m'a évincé de Booking Sync. C'est la première blague. Sans te connaître en plus. C'est C'est ça ça. qui est cool. Donc ouais, je rappelle, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter Booking Sync, qui est donc un PMS. Cette vidéo, elle fait partie d'une série dont l'objectif est de vous aider à justement à faire votre choix quand vous êtes à la recherche d'un PMS, soit parce que vous avez besoin d'un PMS pour la première fois, soit parce que vous souhaitez changer de PMS. Aujourd'hui, on est avec Jérôme qui va nous présenter Booking Sync et je vais le laisser parler tout de suite. Qui es-tu? Qui est Booking Sync? Merci Romain de me laisser la parole. Bon, moi c'est Jérôme. Moi, j'ai intégré Booking Sync il y a 2 ans à peu près, et je suis membre associé de Booking Sync en tant que voilà, chargé de développement sur la partie France et francophone. Donc pour présenter le système et trouver tout simplement de nouveaux clients. BookingSync est une société française, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs. On a souvent tendance à nous confondre avec Booking, mais nous ne sommes pas Booking, même si on est partenaire, mais ça, on y viendra certainement un peu plus loin au cours de la conversation. BookingSync est né d'une problématique liée à des gestionnaires de biens en courte durée et a été créé en tant que channel manager et PMS. Le but étant d'aider les propriétaires et les professionnels à optimiser leur temps via un outil comme BookingSync qui leur permet donc de gérer au mieux l'ensemble des biens qu'ils ont en courte durée. La société existe depuis 2010, enfin avec les statuts actuels. Aujourd'hui, on est une quarantaine à travailler un petit peu partout dans le monde. Il y a plusieurs nationalités qui composent la société et nous sommes très fiers de représenter en fait les valeurs de cette société au jour d'aujourd'hui. Ok, super. Du coup, alors tu as donné plein d'infos, on va y revenir à sur certaines thématiques par rapport aux questions que j'ai pour toi, mais c'est intéressant de noter effectivement ce côté en avance sur son temps. Finalement, tout le monde a basculé en mode remote, en travail à domicile, et puis Booking Sync le fait depuis le début, donc c'est marrant. Tu as parlé dans la présentation de Booking Sync l'outil a été créé, il vient d'une problématique et d'un besoin de gestionnaire. Ça me fait penser du coup à est-ce que ce positionnement historique de Booking Sync amène à une cible particulière, enfin pour qui est fait Booking Sync. Oui. Si là, je suis en train de regarder cette vidéo, euh, grosso modo, à qui s'adresse Booking Sync? Est-ce que n'importe qui peut l'utiliser ou est-ce qu'il y a une typologie de client qui est plutôt privilégiée? Alors, la question est très juste, effectivement, tu fais bien de le souligner. Le logiciel, ça s'adresse à deux types de clientèle. On a d'une part le logiciel professionnel, qu'on appelle Booking Sync Pro, qui s'adresse à des gestionnaires de biens immobiliers, que ce soit des agences ou des conciergeries. Mhm. Donc ça, c'est le premier aspect. Et par ailleurs, on a un logiciel dédié aux propriétaires particuliers via Smiley, donc c'est comme c'est écrit sur mon t-shirt, qui lui s'adresse donc aux particuliers qui ont besoin d'automatiser et de rendre le process de mise en ligne sur les canaux de communication très simple et recevoir des réservations très rapidement. Ok, super. Donc au final, il y a deux offres et deux produits. Moi, je l'ai vu quand je suis parti de Booking Sync, Smiley est arrivé. Donc j'ai déjà en tête ce que c'est, mais pour juste repréciser un peu plus dans le détail. Donc Booking Sync, historiquement, on l'a dit, c'est plutôt effectivement professionnel, conciergerie, gestionnaire. Et Smiley, plutôt propriétaire, petit propriétaire investisseur, quelqu'un qui a que quelques biens à gérer, etc. Mais Exactement. Smiley est quelque chose qui a été fait
vraiment de A à Z? Est-ce que c'est un dérivé de BookingSync? Est-ce qu'on va bénéficier des mêmes prestations, des mêmes fonctionnalités? Alors, si tu veux, c'est une sorte de, enfin, oui, c'est une version allégée de BookingSync. Donc, la délégation communication marketing, elle est gérée entièrement par Smiley. D'accord. À l'inverse, par rapport à la version professionnelle, qui elle permet aux professionnels d'avoir beaucoup plus d'éléments par rapport au site, par exemple le Ok. site internet, les notifications automatisées qui sont gérées par le gestionnaire de biens. Donc, c'est vraiment deux versions complémentaires, mais différentes par rapport à la typologie de clientèle à qui elles s'adressent. Ok, d'accord, je comprends. Donc le BookingSync, c'est un PC, c'est pour les gens qui aiment bien avoir la main sur tout et qui ils veulent aller faire du sur-mesure et aller bidouiller un peu et aller très très loin. Et Smiley, c'est un Mac et c'est les gens qui veulent pas se prendre la tête et faire avoir des choses qui sont simples à prendre en main, qui sont préfaites, prépensées et qui veulent vraiment gagner du temps et utiliser un outil qui est ultra simple, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, super. Tu as parlé dans l'introduction, en présentant BookingSync, tu as dit PMS et Channel Manager. Donc ça, j'insiste vraiment à chaque fois sur ce point-là parce que je sais que c'est un vocabulaire qui est parfois un peu mélangé et pas complètement, comment dire, correctement appréhendé par tout le monde. Et c'est important de toujours insister là-dessus. PMS, Channel Manager, ce sont des choses différentes. Et j'essaie vraiment de faire comprendre aux gens et de permettre aux gens, au travers de ces vidéos, de comprendre à quoi s'attendre et qu'ils aient le moins de mauvaises surprises possible. Donc, BookingSync, c'est un PMS, mais effectivement, historiquement, c'est aussi un channel manager. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer avec qui plutôt, avec quel channel BookingSync est connecté et de quelle façon? Et puis, quelles sont les possibilités additionnelles qu'il peut y avoir aussi là-dessus? Oui, ouais, ouais. Bah, écoute, alors, bon, comme tu l'as dit à juste titre, on est et PMS et Channel Manager. C'est un des gros avantages aussi de notre outil finalement, puisque tous, par des concurrents, sans les citer, ne sont pas forcément et PMS et Channel Manager. Donc ça, c'est un des gros avantages de BookingSync par rapport à d'autres. Hmm. Pour la partie PMS, c'est l'acronyme de Property Management System. Enfin, on ne va pas trop s'attarder sur leur terme en lui-même. Ça permet de gérer de façon simple et intuitive l'ensemble des biens qui vont être renseignés, enfin pilotés depuis BookingSync, de gérer également la relation vacancier et également les calendriers. Donc ça, si tu veux, il y a trois pavés au niveau PMS, ce sont ces trois-là. Au niveau du Channel Manager, donc là, on est sur de la synchronisation, un pilotage depuis BookingSync en termes de synchronisation sur les principaux portails du marché, que ce soit au niveau du descriptif, des calendriers et la tarification. Ok. Donc du coup, là, je vois sur ta slide la notion de créer des annonces manuellement sur les portails, mettre à jour les calendriers, etc. Donc du coup, là, cette notion de, par exemple, de créer ces annonces manuellement sur chaque portail, ça veut dire qu'avec BookingSync, on va pouvoir éviter de créer son annonce dans BookingSync et après d'aller la créer aussi sur Booking, sur Airbnb, etc. Donc ça fait Oui, partie justement de cette intégration qui est native avec certains channels, donc avec lesquels on peut faire ça, de créer l'annonce une fois dans BookingSync et elle se génère sur les portails. ouais, c'est ça, exactement. Alors, je me suis mis sur ce slide-là, effectivement, pour montrer aussi quelles sont les problématiques Mm. qu'un particulier, finalement, ou qu'un professionnel peut rencontrer lorsqu'il gère tout manuellement. Donc, tu peux passer un paquet de temps à tout créer manuellement sur chaque portail, hein, comme c'est indiqué. Mettre à jour les calendriers, c'est ultra chronophage, avec les risques de double réservation que ça peut impliquer. L'envoi des courriers manuels, aujourd'hui, grâce à BookingSync, ça, c'est révolu. Et enfin, on a aussi des systèmes de paiement automatisés mis à disposition. Alors du coup, pour répondre à ta question, c'est par rapport aux synchronisations sur les portails, hein, je crois. Ouais. Voilà. Donc Ok. là, ouais, tu vois, là, tu as, un slide très représentatif des connexions que nous avons aujourd'hui via API, Mhm. euh, donc sur les principaux portails du marché, Airbnb, Booking, HomeAway, donc ça c'est le troisième. Hein, ils ont Ouais. renommé leur marque Vrbo il n'y a pas très longtemps. Expedia, TripAdvisor, Mister Airbnb, Magic Stay et Canada Stay. Aujourd'hui, très simplement, il est possible sur BookingSync Pro de connecter l'ensemble des biens de façon très rapide sur tous ces portails-là pour avoir un maximum de visibilité et donc se donner toutes les chances d'augmenter son taux d'occupation finalement. Ok, donc là, on est
quand on utilise BookingSync en tant que PMS, on bénéficie par défaut de la synchro avec ces channels. Donc Airbnb, Booking, VRBO. Donc VRBO, on rappelle, HomeAway, Abritel, Expedia, TripAdvisor, MrBnB, MagicStay, Canada Stays. Donc on peut directement se connecter sans avoir besoin d'un site externe ou d'un channel manager externe ou partenaire. Et on peut synchroniser donc, les calendriers, les tarifs, les infos propriétés. Donc les infos propriétés, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans BookingSync, on prend un nouveau bien en gestion, ou on vient d'acquérir un nouveau bien, on le crée dans son compte BookingSync. BookingSync va être capable de propager le bien sur ses, alors bientôt Expedia, mais sur ces 8 channels directement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pour habitude de dire en rigolant, mais c'est la réalité aussi. En fait, vous allez gérer l'ensemble de vos biens, enfin de vos propriétés, comme si vous n'en aviez qu'une seule finalement, puisque tout est Ouais. automatisé. Donc, du coup, imagine le gain de temps, c'est assez phénoménal en temps. Enfin, ça se compte en termes d'heures Hmm. que un professionnel va pouvoir gagner grâce à cet outil-là. Et je vois juste en dessous une précision, donc minimum de 5 annonces pour Abritel, donc VRBO, et 25 pour TripAdvisor, pour avoir Oui. cette synchro API. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, disons qu'en fonction des portails, chaque portail a ses spécificités, que ce soit Airbnb, Booking, VRBO, enfin tous les autres. Et effectivement, voilà, comme dans l'exemple que tu viens de citer, pour certains portails, lorsqu'on est gestionnaire professionnel, il y a un minimum d'annonces à Hmm. respecter. Bon, bah, 5 à l'heure actuelle pour Habitel, 25 pour TripAdvisor. Ouais. Après, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Ça peut vite changer à ces niveaux-là également. Et juste pour préciser aussi, là, quand on voit marquer infos propriétés qui sont synchronisées avec ces channels, c'est quelles infos propriétés qu'on va pouvoir synchroniser? Voilà, bah, c'est tout ce qui concerne le descriptif de l'annonce, hein, le descriptif, ce qu'on appelle les amenities, les, L'équipement? voilà, les équipements. Tout Ouais, ça, c'est synchronisable et synchronisé du coup d'accord. directement à partir de BookingSync. Ok. Photo aussi? Les photos également, oui, effectivement, les photos, enfin tout ce qui concerne le descriptif de l'annonce en Ouais. soi. Ouais, ouais. Ok. Donc, ouais, effectivement, c'est un gain de temps qui est quand même considérable voilà, on fait une nouvelle photo, on change son descriptif, on met un nouvel équipement, on n'a pas à aller le faire sur chaque channel, quoi. Ok. Ouais, Euh, tu n'as pas échangé, ouais, effectivement. J'ai une petite parenthèse aussi à mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, enfin, tous les professionnels qu'on accompagne, on les accompagne vraiment dans le sens où, par exemple, pour citer Airbnb, puisque c'est ceux avec qui aujourd'hui on est en mesure de le faire, s'ils ont déjà des biens diffusés sur Airbnb, on va pouvoir, lors de la phase de démarrage, on y viendra certainement tout à l'heure, on va pouvoir les accompagner pour importer les propriétés que ces professionnels ont déjà sur Airbnb. Donc, du coup, ils n'auront pas à les ressaisir manuellement. Donc, s'ils en ont 20, 30, 40, 50, voire plus, là encore, ce sera un gain de temps assez important. d'accord, ok. Ok, bon à savoir. Euh, Tant qu'on est sur cette partie des channels, ça me fait penser à quelque chose que j'ai abordé dans une formation récemment sur comment euh, améliorer ses réseaux directs grâce au référencement naturel. Et je parlais justement des descriptions des annonces et de l'importance de différencier la description de ces annonces entre son site direct et les descriptions des portails pour pas se retrouver avec un descriptif qui est le même partout. Alors c'est du boulot, hein, c'est une certitude, mais c'est vraiment hyper important. Alors j'aborde le sujet parce que je l'ai moi-même utilisé, ayant utilisé BookingSync pour ma conciergerie. Donc je pose la question, mais je connais la réponse, mais je vais quand même te demander une précision. Je sais que sur BookingSync, on peut justement, pour chacun des portails qui est connecté en API, on va pouvoir changer la description qu'on fournit à ce portail. On peut dire pour telle annonce sur Airbnb, le descriptif, je veux qu'il soit différent, enfin, et le titre, etc. Euh, Moi, à l'époque, je l'ai utilisé pour Airbnb, Booking, HomeAway, à l'époque, avant que ce soit renommé. Est-ce que cette fonctionnalité, elle est présente aussi pour TripAdvisor, MagicStay, Canada Stays, etc. Alors, oui, pour tous les portails, tu vas pouvoir, et là aussi c'est intéressant, du coup, adapter le descriptif en fonction des portails. Tu le sais très bien, enfin, on le sait tous les deux, et ceux qui nous écoutent très certainement aussi.
chaque portail n'a pas forcément la même typologie de clientèle. Donc, c'est ça qui va être intéressant en fait. En fonction du type de portail sur lequel est publié le bien, tu vas pouvoir ajuster ton titre et donc le descriptif pour cibler la clientèle privilégiée. Ouais, c'est hyper important parce qu'au-delà, moi je l'aborde aussi, enfin je l'aborde surtout sur le côté contenu dupliqué, référencement et essayer de garder un contenu un peu plus, peut-être un peu plus riche pour son site direct. Mais comme tu le dis, c'est effectivement chaque site potentiellement, même si ça tend à se lisser un peu, mais par exemple MagicStay qui cible une grosse clientèle de voyageurs business. Booking peut amener aussi beaucoup de voyageurs professionnels, donc ça peut être intéressant effectivement sur ces portails-là de mettre en avant des choses particulières ou des infos, des équipements, des avantages particuliers qui vont encore plus attirer l'œil des voyageurs qui viennent de ces plateformes. Donc c'est important aussi de pouvoir gérer ça facilement, effectivement. Ok. Du coup, pour finir sur les channels, je disais, on a parlé sur différences PMS, Channel Manager, etc. BookingSync, on l'a vu, et Channel Manager aussi, et se connecte avec ces channels-là. Si on veut se connecter sur d'autres channels que ces 8-là, comment on fait? Alors, nous, on est très sollicité. Il faut savoir qu'on est très sollicité pour des demandes de partenariat, notamment par rapport à des sites internet. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, quand tu as Airbnb, Booking, HomeAway, Expedia, pour citer les 4 premiers, même si les autres, dans une moindre mesure, ont aussi leur importance, tu couvres, allez, on va dire 95% du marché. Donc là, tu as quand même un inventaire très, très représentatif des sites sur lesquels vont la grande majorité des vacanciers. Avec ça, tu es, en mesure de percuter vraiment très, très fort et d'avoir vraiment une grosse visibilité et beaucoup de réservations. Après, oui, tu peux aller sur d'autres portails avec lesquels aujourd'hui on n'a pas de connexion directe, mais ça peut se faire via iCal. Alors après, iCal, voilà, ça à prendre avec des pincettes, puisque d'ailleurs aujourd'hui, les professionnels qui n'ont pas de channel manager utilisent principalement, majoritairement des liens iCal. Le grand risque d'iCal, c'est que, voilà, en termes de délai de synchronisation, ça peut aller, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 6 heures. Et donc, du coup, tu n'es pas à l'abri de Ouais, bien double sûr. information. Donc, nous, on déconseille fortement, même si c'est possible, d'utiliser les liens iCal, ne serait-ce que par rapport au risque que ça pourrait entraîner au niveau du business. Ok. De toute façon, je pense que effectivement, comme tu le dis, ces channels-là sont le marché, on va dire. Et après, moi, ce que je conseille vraiment de plus en plus aux gens, et tout le monde vraiment insiste là-dessus, c'est au lieu d'aller essayer de récupérer potentiellement des miettes sur des petits channels confidentiels, peut-être que la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus de se tourner vers le direct et de travailler son site de réservation directe et se dire, OK, grâce à mon PMS Channel Manager, je suis visible sur les plus gros acteurs du marché. J'ai fait le job, c'est connecté, ça tourne. Et maintenant, par contre, je vais vraiment passer mon temps et me focaliser sur le direct et essayer de bâtir ma marque et de travailler sur le long terme sur ma clientèle. Ouais, effectivement, il y a plusieurs avantages à voir son site en direct, hein. D'ailleurs, nous, on le propose. Je crois qu'on pourra, si tu le souhaites, rentrer dans un peu plus de détails par rapport à cette solution qu'on propose également. Le site internet, ça a plusieurs avantages, hein. La réserve en direct, déjà, tu peux mettre en place tes propres conditions d'annulation, chose qui n'est pas forcément le cas, même si c'est un éventail, mais restrictif finalement par rapport au portail. Là, tu as vraiment l'amplitude pour faire ce que tu veux par rapport à ça. Le deuxième point que je vois, c'est que tu ne payes pas de commission à ces portails-là, donc du coup, économie. Et le troisième, et tu viens de le citer, effectivement, c'est pour l'image de marque, c'est se construire une image de marque. Donc ça, c'est hyper important. Il y en a de plus en plus aussi qui s'orientent vers le développement de leur propre site pour justement Ouais, tout à fait. contrer un petit peu les portails qui sont assez gourmands, on va dire, pour rester poli, en termes de com. Ouais, et puis c'est quand même aussi très risqué d'être ultra dépendant de ces portails. On l'a vu là dernièrement, justement avec la crise sanitaire, ou même peu importe. C'est-à-dire que si demain Booking Airbnb décide de changer ses règles, si 95% de ces réserves viennent enfin, ouais, de ses propres réserves viennent de ces sites-là, et que bah, on les accepte pas ou on n'est pas d'accord, bah, finalement le business il tombe par terre, quoi. Donc c'est vraiment un moyen de se protéger et de protéger son business que de pouvoir prendre sa liberté. Je pense que l'objectif de faire 100% de direct, il est pas
c'est pas le vrai objectif, c'est pas non plus de se détacher de ces plateformes, mais c'est quand même d'avoir un coussin de sécurité, quoi. Oui, c'est ça. Et puis tu vas pouvoir aussi fidéliser de la clientèle. Mm. Une clientèle qui passe par Airbnb ou qu'on sort la première année, la deuxième année, elle peut directement passer chez toi. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Ok, super. On a parlé donc PMS, Channel Manager. On a vu dans tes slides précédentes, tu parlais des problématiques des professionnels de la location courte durée. Il y a la notion de justement des emails, de la communication voyageur, etc. Quelle est la proposition de Booking Sync? Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité pour résoudre cette problématique-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que BookingSync, un des avantages de BookingSync, mais pas que, c'est de proposer via un App Center une panoplie très très large donc d'applications intégrées, c'est-à-dire développées par BookingSync ou tierces, qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin. Et parmi ces applications-là, il y en a une, très simplement, qui s'appelle Notification. Et pour répondre à ta question, eh bien, les notifications vont pouvoir être paramétrées. Alors, il existe déjà des templates prédéfinis, mais il existe également des templates vierges que le professionnel va pouvoir compléter pour envoyer des messages automatisés, donc des mails, finalement, ce qu'on appelle nous des notifications, Ouais. directement au vacancier avant, pendant et après son séjour. Alors, avant son séjour, tu vas pouvoir définir la récurrence d'envoi que tu souhaites avec le contenu que tu souhaites. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement personnalisable. Donc, si une conciergerie, alors une conciergerie, ça peut être aussi une agence, veut mettre son logo de société, elle va pouvoir le mettre également. Donc, c'est pour ça que je parle de personnalisation à l'attention du vacancier. Pendant le séjour, tu vas pouvoir lui envoyer des mails pour lui signifier que tu proposes aussi des activités annexes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il y a de plus en plus de conciergeries qui proposent ce genre de prestations. Donc l'intérêt, c'est d'en informer le vacancier directement sur place. Et à l'issue du séjour, donc pour finir avec les notifications, tu vas pouvoir envoyer ces notifications pour lui faire une demande un questionnaire en lui envoyant un questionnaire de satisfaction que tu vas pouvoir récolter et intégrer directement dans le Channel Manager. Donc, tu vas pouvoir voir l'ensemble des avis laissés par les vacanciers directement. Donc, Ok. voilà, il y a plusieurs avantages en fait à utiliser ces courriers automatiques. Ok, d'accord. Donc là, c'est directement intégré. On utilise les modèles existants, on peut créer les siens et on peut faire tous ces mails automatiques. Ouais, Euh, le champ des possibles est très large. Ouais. ok, super. Juste après, du coup, je vois la notion de paiement. Donc, comment ça se passe? Je sais que là encore, il y a vraiment des spécificités sur Booking Sync. Donc, paiement, on va parler des résas directs qu'on peut avoir avec son site Booking Sync. On va détailler après aussi cette partie-là. Mais comment ça va se passer aussi, puisque je sais que là, comme je disais, il y a vraiment quelque chose de spécifique avec Booking Sync par rapport au paiement avec les différentes plateformes. Je sais qu'il y a des intégrations qui existent. Ouais. Après, alors effectivement, ça va dépendre des plateformes. Il y a certaines plateformes pour lesquelles la passerelle de paiement n'est pas nécessaire. Je pense à Airbnb, puisque Airbnb gère tout de A à Z, comme tu Ouais, le bien sais. sûr. Donc là, du coup, la passerelle de paiement n'est pas nécessaire. En revanche, pour d'autres portails, comme Booking.com, même si eux gèrent le paiement, ou HomeAway, pour citer les deux plus gros avec Mhm. Airbnb, du coup, tu vas pouvoir effectivement intégrer des passerelles de paiement sécurisées pour justement voilà, prendre des paiements de façon, comme le nom l'indique, de façon sécurisée, via l'envoi des notifications. Donc là, on rejoint ce que je disais précédemment au niveau des notifications. Les notifications peuvent être envoyées aussi bien pour les vacanciers, mais elles permettent aussi l'envoi de liens de paiement sécurisés via des plateformes de paiement partenaires de BookingSync ou même de plateformes de paiement que nous-mêmes avons développées en interne. Je pense à BookingPay, par exemple. C'est une D'accord. solution qu'on a développée qui permet vraiment voilà, de récupérer ces paiements-là de façon tout à fait sécurisée. Après, il y a Ok. BookingPay, il y a Stripe aussi pour les prestations tierces avec qui on travaille, qui est partenaire, qui est très connu également sur le marché. Les taux de commissionnement, puisque ces sociétés-là se rémunèrent sur ce qu'on appelle des frais de Ouais. transaction bancaire, sont différents l'un à l'autre. Après, c'est à chacun d'aller voir finalement ce qui l'intéresse le plus. Mais notre solution là-dessus est ultra compétitive en termes de pourcentage. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que dans Booking Sync, on peut ajouter des passerelles de paiement. Booking Pay, celle qui est proposée par Booking Sync, Stripe. Il y en a d'autres potentiellement, j'imagine. Oui, il y a aussi Ingenico.
Là, Ouais, si tu veux, tu as les trois principales, hein, donc les deux partenaires plus BookingPay donc qui permettent de récupérer des d'accord. paiements. Donc un Génico, typiquement, c'est une passerelle de paiement qu'on va pouvoir utiliser si on a un contrat de VAD avec sa banque. Donc les sociétés qui potentiellement ont beaucoup de biens, qui ont une agence physique, qui ont déjà des TPE pour encaisser des paiements carte bleue ou même pourquoi pas lors des arrivées, etc. Donc vont pouvoir peut-être se rapprocher d'un Génico pour utiliser là, finalement le même compte bancaire qui va réceptionner les paiements et automatiser tout ça dans BookingSync. Tout à fait, tout à fait. Ok. D'accord. Et donc, du coup, on a dit Airbnb gère les paiements de son côté. Par contre, Booking.com HomeAway, je sais qu'il y a une intégration qui se fait aussi côté API avec BookingSync et qui va aussi pouvoir synchroniser ses paiements. Ouais. Moi, je l'ai utilisé sur principalement HomeAway. Donc, ça veut dire que tu me confirmes si j'explique bien le fonctionnement. On a configuré sa passerelle de paiement dans BookingSync. Un voyageur réserve sur HomeAway, il paye, le paiement arrive sur notre propre passerelle de paiement qui est connectée dans BookingSync. Exactement. Tu as très bien résumé, j'ai plus rien à ajouter. Et après, on peut effectivement, avec les notifications, faire payer les soldes, etc. Exactement. Tu peux même prendre les cautions aussi si tu le souhaites. Alors après, les cautions, on sait que c'est voilà, un sujet toujours un petit peu touchy parce que bon, hormis Airbnb qui gère les cautions, avec les autres portails, c'est pas le cas. Enfin, je pense à Booking hein, notamment. Donc là, du coup, enfin après, il y a plusieurs écoles hein, pour collecter les cautions. Soit le vacancier paye à la réservation, ce Mm. qui fait des budgets assez conséquents. Soit le professionnel récupère, tu l'évoquais tout à l'heure, tu parlais du TPE, il peut récupérer une caution via le TPE ou alors à la méthode, on va dire un peu old school par chèque. Mais Mm. là, du coup, c'est toujours un peu risqué. Bon, le chèque, il peut être en blanc, enfin, il peut être en bois. Ouais. Du coup, après, bon, ça fait beaucoup de paperasse, donc c'est pas idéal. Et tout à l'heure, si tu te souviens, je parlais de l'App Center. Donc, on a quand même une foultitude d'applications tierces. Il y en a une voilà, qui s'appelle Sweetly, je la cite très rapidement, qui permet aujourd'hui, elle a un succès grandissant, hein, cette application, Mm. de récupérer les cautions via une empreinte de carte bancaire. Ouais. Donc, je te dis ça, c'est pour te citer un exemple au niveau des paiements, mais aussi sur l'ensemble des possibilités qui sont offertes par l'App Center sur plusieurs Ouais. aspects divers et variés. C'est enfin, c'est vraiment un point important. Je te poserai la question après parce que j'ai encore d'autres sujets avant ça, mais euh, ça, c'est vraiment une parenthèse pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Euh, quand, euh, quand vous êtes en phase de choix d'un PMS, faites-vous vraiment une liste de questions et posez-vous vraiment les questions de savoir ce dont vous aurez besoin potentiellement par rapport à votre business et surtout par rapport à votre façon d'aborder ce métier. Parce que chaque logiciel va pouvoir avoir des fonctionnalités comparables, mais il va y avoir des différences peut-être philosophiques en termes d'approche, etc., qui sont importantes parce que quand on choisit un PMS, on s'engage sur la durée. En général, on s'amuse pas à changer de PMS tous les 3 mois, vu souvent la complexité que ça peut générer, le transfert d'annonces, etc. Donc voilà, il faut vraiment penser à ce qui est différenciant entre chaque société et pour le coup, l'App Center de BookingSync est vraiment quelque chose de très différenciant par rapport à d'autres outils. Donc, je sais moi et maintenant que je ne suis plus chez BookingSync, je peux le dire librement, mais je sais qu'il y a du pour et il y a du contre. J'ai entendu plein de gens de différents profils euh, critiquer le côté euh, plein d'applications complémentaires, etc., et vanter les systèmes tout en un. Je sais que de l'autre côté, il y a les gens qui critiquent le système tout en un en disant qu'un système tout en un, s'il n'est pas performant, ben on est piégé dedans et on ne peut pas avoir de solution externe. Donc voilà, chacun doit voir quels sont ses besoins. Euh, Moi, personnellement, j'y vois une grande liberté. Donc voilà, après, je- on va vraiment, de toute façon, on va reparler des notions d'API un peu plus loin dans la vidéo. Mais voilà, je tenais à faire une parenthèse. Posez-vous vraiment la question de ce dont vous allez avoir besoin au-delà des fonctionnalités classiques.
mais dans le futur, projetez-vous et posez-vous voilà, la question de est-ce que vous voulez quelque chose où vous n'avez pas grand-chose à faire, avec peut-être des fonctionnalités plus réduites, ou quelque chose de plus ouvert avec des possibilités plus avancées. C'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir en tête quand on choisit un PMS. Donc, on a parlé de tous ces sujets-là. Le site internet, qui est, je vois marqué générateur de site internet, donc c'est Oui. inclus dans BookingSync. Oui, alors, bon, là encore, c'est important de le dire, mais oui, on est PMS, on est channel manager, mais on est aussi générateur de sites web, site internet. Donc, tu vois les avantages qui sont cités, augmentation de vos réservations directes, ça on l'a déjà dit, on va le passer maintenant. Mais du coup, un professionnel qui a déjà un site internet, qui veut refondre ce site parce qu'il n'en est pas content, ben nous, on peut lui donner un site clé en main, finalement, qui va être généré toujours depuis l'App Center, ce fameux App Center, où il va Ouais. pouvoir générer un site internet. L'intérêt là de générer un site internet depuis BookingSync, c'est que, comme je viens de l'expliquer, tu as un site clé en main, tu as une sorte de mini Airbnb à disposition où les vacanciers vont pouvoir non seulement voir les biens qui sont proposés, mais également via une passerelle de paiement, que ce soit PayPal par exemple, Stripe, vont pouvoir également réserver et payer en ligne directement. Donc là, du coup, c'est quand même plutôt intéressant. Après, il y a l'autre cas de figure où certains pros n'ont pas de site internet. Et là, bah, du coup, pour eux, c'est jackpot puisque voilà, on leur livre sur un plateau le site internet. Okay. Au niveau des sites, on a 3 niveaux de site internet. Donc, il y a celui qui est inclus par défaut dans l'abonnement. Ça, c'est notre modèle économique. On y viendra certainement tout à l'heure. Et ensuite, on a 2 niveaux supérieurs qui permettent voilà, d'avoir, en termes de cosmétiques, en termes de poussée technologique, voilà, plusieurs avantages, enfin, voilà, des choses différentes proposées par le site de base, qui lui est toutefois très très bien configuré dès le départ. Ok. De toute façon, le site de base, j'imagine, euh, fait le minimum vital, c'est-à-dire responsive, s'adapte mobile tablette, potentiellement, donc je vois marqué prêt pour la réservation en ligne instantanée, donc forcément les biens qu'on gère dans le PMS sont visibles sur le site et s'il y a une résa directe, ça va se fermer sur les portails. Donc voilà, je pense que le site web, enfin vraiment, c'est vraiment devenu un standard. De plus en plus d'outils font cet effort de le proposer de façon intégrée avec l'offre. Ça serait vraiment dommage, je pense, de pas l'utiliser, de pas le travailler, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui négligent sur cette fonctionnalité-là de leur PMS. Je pense que c'est vraiment important de le mettre en place et de travailler dessus. Euh, Messagerie, passerelle de paiement, on en a parlé. Ouais, si tu me le permets, Ouais, Romain, par rapport à la messagerie, enfin, par rapport à la messagerie, on a parlé des notifications, mais je voulais revenir sur un point, ça concerne la messagerie centralisée, puisqu'on ne l'a pas évoqué tout c'est à ça. l'heure dans la relation vacancier. La messagerie centralisée, c'est un outil qui permet de gérer directement la relation vacancier pour les réservations en provenance d'Airbnb et d'HomeAway, c'est-à-dire à Britel, quoi, pour la France. Donc, tu vas recevoir directement les messages des vacanciers dans BookingSync et tu vas pouvoir y répondre directement. Donc là, D'accord. du coup, l'intérêt, c'est d'éviter de passer par l'extranet de gestion de ces deux portails-là et d'avoir tout en main, finalement, directement visible sur ton Ouais. logiciel. Alors, tu as bien fait de préciser, effectivement, j'étais resté sur la notion d'email, mais effectivement, on a euh, cette messagerie où la différence, effectivement, c'est la boîte de réception de Airbnb, HomeAway, Booking qui est mutualisée, qui est accessible et qui fait effectivement gagner du temps là aussi. Ouais. On Euh, est en train de travailler sur Booking, en fait. Il n'est pas totalement encore installé, mais j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, on va continuer à pousser au niveau du service pour faire en sorte que voilà, Booking.com ok, intègre les ouais. HomeAway et Airbnb. Ok. Ensuite, question suivante, intéressant aussi effectivement euh, pour, euh, pour les gens qui gèrent pas mal de biens et qui ont besoin de collaborer, de se partager soit des infos, soit de savoir quoi faire, etc. Comment on peut faire, oh, voilà, ma souris. Comment on peut faire avec BookingSync pour collaborer justement à plusieurs et savoir
soit affecter des tâches à quelqu'un, soit être sûr que tout le monde peut avoir le même niveau d'information et qu'on puisse comme ça gagner du temps et être plus efficace. Oui, alors ça fait partie oui, des paramétrages possibles, hein, dans BookingSync. Je ne l'ai pas dit, mais là, je le précise. Voilà, BookingSync est aussi disponible en anglais et en français. Je le dis, c'est important parce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais moi, je gère la partie française, mais j'ai aussi des collègues, Émilie et Pablo, hein, pour les citer, qui travaillent sur les marchés étrangers. Donc, le logiciel est aussi disponible en anglais. Et ça, c'est important de le préciser. On est vraiment une société internationale. Maintenant, pour revenir sur ta question spécifiquement, il est possible, oui, de paramétrer différents niveaux d'accès en fonction des utilisateurs. Donc, c'est un nombre illimité d'utilisateurs qui peuvent accéder au logiciel et effectivement, donc après, avec des accès limités en fonction des besoins. Par exemple, une personne en charge du ménage pourra avoir accès uniquement au calendrier et à l'état des réservations pour aller voir les check-in et check-out et pouvoir intervenir le moment venu sur ce qu'il lui revient de faire. Ok, d'accord. Donc ouais, effectivement intéressant de préciser la notion de multi-utilisateur. Euh, Concernant la disponibilité en français, c'est vrai que je t'ai pas posé la question parce que dès l'intro, tu nous as expliqué que BookingSync était une société française, mais effectivement, dans cette série de vidéos, je choisis de présenter des logiciels qui ont impérativement une interface en français et un support en français. La question de l'interface en français, tu viens d'y répondre et effectivement, BookingSync est dispo en français. Concernant le support en français, du coup, je te laisse Oui, nous expliquer les modes de communication disponibles pour le support. alors, écoute, c'est effectivement, enfin, dire que le logiciel est en français, c'est ultra important, même si la société est française. Et du coup, on a un support hyper réactif qui fonctionne par ticket, en fait, donc par mail. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de hotline. On fonctionne par envoi de mail, en fait, lorsqu'on peut avoir des problèmes. Hein. Le risque zéro n'existe pas dans tous les cas, ça peut arriver. Et l'intérêt, c'est d'avoir une réponse sous une heure pour le premier sujet. Donc c'est pour ça que je parle d'ultra réactivité, c'est un des points forts aussi du logiciel. D'ailleurs, c'est reconnu par l'ensemble de nos clients à ce niveau-là. On est très très réactif et on met un point d'honneur à pouvoir répondre rapidement, puisque de toute façon, on sait très bien que si on n'a pas de réponse rapidement, le client s'énerve et c'est pas bon pour le business. Donc voilà. Et comme on est présent à l'international et qu'on a des gens un petit peu partout, ça nous permet aussi de couvrir plusieurs fuseaux horaires. Et j'ai envie de te dire que, alors peut-être pas à des heures ultra poussées, mais on a quand même des gens susceptibles de répondre même à un Français à n'importe quelle heure par rapport à là où il habite, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, en fait. Au tout début, j'ai dit que quand tu avais parlé de cette notion de ce mode de travail qui est très original, qui commence à devenir populaire, mais qui est original puisque depuis 2010, où chacun travaille dans une part, enfin, de chez lui et potentiellement dans plein de pays différents, c'est que finalement, sans potentiellement que ça a été voulu et pensé pour ça et comme ça dès le départ, mais effectivement, on peut se retrouver avec une personne francophone qui est basée dans un autre pays avec un autre fuseau horaire. Et on va pouvoir se retrouver potentiellement à 22 heures avec une réponse du support parce que la personne francophone est basée dans un autre pays où le fuseau horaire va concorder. Donc finalement, ce fonctionnement éclaté en remote peut amener cet avantage-là indirectement, quoi. Exactement, exactement. Euh, Puisqu'on parle de ça, justement de quelque chose de différent et de différenciant, est-ce que tu pourrais nous résumer et aider les gens qui vont regarder cette vidéo à comprendre qu'est-ce qui est justement différent, qu'est-ce qui est différent chez BookingSync par rapport à d'autres PMS, si on devait rapidement faire un comparatif. En fait, si tu veux, ce que je peux faire, c'est résumer, parce qu'on les a évoqués pêle-mêle, hein, au cours de la conversation. Moi, ça me va très bien. Il y a plusieurs avantages. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents? Moi, j'en vois plusieurs. Il y a déjà les passerelles de paiement intégrées. Tout à l'heure, j'ai parlé de BookingPay. Voilà, c'est vraiment une plateforme sécurisée sur laquelle nos clients vont pouvoir s'appuyer. Il y a l'API aussi. Donc, l'API ouverte et gratuite
Alors ça concerne surtout les gros gestionnaires qui ont peut-être déjà développé leur propre logiciel de façon ad hoc. Par exemple, je prends comme exemple un outil comptable personnalisé qu'ils vont vouloir intégrer à BookingSync. Bon, s'ils ont les mesures humaines et techniques utiles et nécessaires pour le faire, ils vont pouvoir le faire via l'API. Donc ça, c'est pas négligeable. On a parlé du site internet tout à l'heure également, donc on a plusieurs niveaux de site web. Tu l'as dit, hein, c'est un site web tout à fait convenable qui permet vraiment aux professionnels d'obtenir des réservations en direct. Donc ça aussi, c'est hyper important d'avoir, lorsque tu souscris un channel manager comme BookingSync, d'avoir un site à disposition. Ensuite, moi je l'ai évoqué aussi à plusieurs reprises, c'est l'App Center. Alors oui, il y a les contres, il y a les pour, mais finalement avoir un App Center avec une possibilité, alors je dirais pas infinie, mais multiple, de pouvoir utiliser des applications diverses et variées en fonction des besoins, que ce soit pour un service ultra poussé au niveau du ménage, que ce soit pour faire de l'optimisation tarifaire, que ce soit pour faire de la facturation propriétaire, ça, on va pouvoir le proposer. Donc ça, c'est hyper intéressant à mon sens. Ensuite, il y a les connectivités aussi avec les portails. Si on tourne dessus, il y avait un slide tout à l'heure que j'ai passé, c'est celui-ci. Alors, il faut juste que je mette les dates à jour. Donc, c'est plus 2019, c'est 2020. Mais il faut savoir que nous, on est partenaire premium, préférentiel d'HomeAway, d'Airbnb et de Booking. Donc, ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que tout le monde, tous les channel managers ne sont pas forcément partenaires préférentiels. Ça répond à un cahier des charges. Ça répond à du scoring, c'est-à-dire qu'il y a un score qui est établi. Et si tu n'es pas partenaire préférentiel, tu gicles de la liste. Donc ça peut avoir des conséquences. Et c'est important de le souligner. Pourquoi ? Parce qu'en termes de fiabilité, en termes de connectivité, être partenaire préférentiel, ça veut dire que pour le client potentiel, c'est un gage de stabilité et de source sûre de bon fonctionnement au niveau des synchronisations entre BookingSync et ces portails-là. Donc voilà les principaux avantages. Et puis enfin, le service support qu'on vient juste d'évoquer, qui, à mon sens, lorsqu'on souscrit un outil est hyper important, parce que avoir du support, avoir de l'aide de façon réactive et j'ai envie de dire à n'importe quelle heure quasiment, c'est du pain béni. Ok, super. Et puis pour finir sur les questions, une question qui est hyper importante et qui est incontournable, c'est combien ça coûte tout ça. Alors, on l'a vu au début, tu nous as parlé de deux finalement outils, Smiley, BookingSync, sans rentrer dans le détail, parce qu'encore une fois, cette vidéo, dans un an, les infos que tu vas donner seront peut-être potentiellement datées. Les gens pourront aller sur le site directement, j'imagine qu'ils peuvent consulter les tarifs librement, voire les simuler. Donc, mais juste qu'on ait une idée du modèle économique de BookingSync. Alors moi, je dis toujours aux personnes avec qui je fais les démos que c'est toujours la question la plus marrante, les tarifs. C'est vrai que c'est sympa, bon, on discute des tarifs, on discute du modèle économique, et quand tu dis que les tarifs vont changer dans un an, ça peut être aussi dans une semaine. Alors, je dis ça en rigolant, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que le plan tarifaire peut évoluer rapidement en fonction des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place. Ceci étant dit, au niveau de BookingSync Pro, très simplement, avant de parler de tarifs, il faut savoir qu'on est sur un modèle économique basé sur l'abonnement. C'est-à-dire qu'en fait, le professionnel, le gestionnaire de biens, va payer un abonnement mensuel en fonction du nombre de propriétés qui sont renseignées dans le logiciel. Ce modèle économique est sans commission. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas venir prendre des commissions en plus de celles que peuvent prendre les portails. Je te dis ça parce qu'on a souvent la question, est-ce que vous prenez des commissions sur l'ensemble de nos réservations ? La réponse est non. C'est vraiment basé uniquement sur le nombre de propriétés. Et l'un des avantages avec BookingSync, à mon sens c'est un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'engagement sur la durée avec nous. Le client est libre de son choix. Il peut partir demain s'il le souhaite. Alors oui, on n'a pas envie qu'il parte demain. Mais l'intérêt, c'est de dire, OK, cher client, vous êtes libre, si vous voulez partir, de le faire. Voilà. Donc, il n'est pas abonné sur un an avec une tacite reconduction éventuelle. Non, non. Il a vraiment la main mise sur sa volonté de partir ou de rester avec nous. Donc ça, c'est une chose hyper importante à souligner. Après, en termes de tarifs, il y a deux choses à prendre en considération. Il y a déjà ce qu'on appelle des frais d'onboarding. Alors, pardon pour le jargon. En fait, ce sont des frais d'installation, d'accompagnement, de démarrage, où le client potentiel va être accompagné par rapport à tout ce qu'on a cité tout à l'heure, de A à Z pour la mise en place de son compte BookingSync Pro.
que ce soit l'importation des propriétés depuis Airbnb, la mise en place du site web, la mise en place des tarifs, la gestion des calendriers, la mise en place des notifications. Tout ça, c'est un accompagnement au cours de 4 ateliers de formation d'environ 1 heure, 1 h 30 chacun. D'accord. Une fois que ça c'est fait, on bascule sur l'abonnement. Donc le coût de la formation est de 690 € hors taxe à l'heure actuelle. Ça fait longtemps que c'est comme ça, je ne pense pas que ça bouge dans l'immédiat. Une fois que la formation est faite, donc comme j'ai expliqué, tu bascules sur un abonnement mensuel sans engagement. Et pour faire très simple, je considère que jusqu'à 19 propriétés, le coût est unique, il est de 285 € hors taxe par mois. D'accord. Okay. Au-delà, le montant change, donc il augmente, mais le coût unitaire donc par propriété diminue. Donc pour faire simple, plus il y a de biens sur BookingSync Pro, plus le coût à l'unité, donc par propriété, va diminuer. D'accord, ok, clair. Après, comme je disais, je le mettrai en description de la vidéo, mais j'imagine que sur le site, il y a une page qui redonne ces infos. Ouais, en fait, il y a une section tarifs dans BookingSync, vous pourrez aller voir, où vous aurez un petit curseur. Très simplement, vous allez mettre le nombre de propriétés que vous avez et le montant mensuel hors taxe va s'afficher à chaque fois. Alors nous, après, on est très transparent là-dessus sur le tarif. Je le précise, voilà, le tarif indiqué, c'est celui qui est indiqué mensuellement parlant, quoi. Il n'y a pas de jeu à dire, bon, vous faites 20, 30, 40%. On essaie vraiment d'être le plus transparent possible par rapport à ça et de ne pas faire un jeu de négociation après coup, disons, pour faire baisser le tarif. C'est vraiment le tarif affiché. Ok. Et pour Smiley, du coup alors pour Smiley, on est sur un modèle. Ouais, là, ça c'est un modèle différent, Smiley. Alors sans rentrer dans les détails, c'est ce que tu m'as dit, parce qu'effectivement, après, si les personnes sont intéressées, elles pourront aller voir sur le portail. Je les invite à le faire, évidemment. On est sur un modèle économique basé sur la commission. En gros, j'expliquais rapidement tout à l'heure, le propriétaire va mettre ses biens sur Smiley, 1, 2, 3 propriétés, enfin, le nombre qu'il a à sa disposition. Et du coup, nous, on va prendre une commission. Enfin, Smiley va prendre une commission sur cette base-là. À l'heure actuelle, c'est 8% de commission sur chaque réservation. Voilà. Donc, voilà, c'est une commission, c'est basé sur la commission. Donc, il n'y a pas de. Du coup, là aussi, c'est pareil, il n'y a pas d'engagement. Et à l'inverse de BookingSync, il n'y a pas de. En même temps, je pense que ça correspond aussi à la typologie de personnes en face de l'outil, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai géré plus de 20 propriétés, s'engager sur un coût fixe, on est plus intéressé par un coût fixe potentiellement que d'avoir une commission quand on est gestionnaire et que potentiellement on va faire un gros volume d'affaires. Et à l'inverse, j'imagine, quand on est petit, on cherche plutôt à minimiser les coûts et on a peur de s'engager sur des gros coûts fixes et se dire d'avoir quelque chose à la commission, ça semble un peu équitable. C'est-à-dire que on paye l'outil si on a en retour aussi soi-même. Donc ça me paraît assez cohérent. Ok, Oui, c'est ça, simplement la performance. Vraiment la performance. Ok. De toute façon, voilà, moi je mettrai toutes les infos nécessaires, les liens pour les personnes sous la vidéo. Si les personnes sont intéressées pour en savoir plus par rapport à leur propre situation, etc., leur propre business, découvrir BookingSync Pro en particulier, comment ça se passe? Alors bon, là du coup, vu qu'on est en vidéo, je vais en profiter, mais il y a la façon dite traditionnelle où en général, les professionnels vont sur le logiciel, donc sur bookingsync.com.fr et font une demande de démo. Donc elles remplissent quelques champs, elles choisissent une date, un créneau horaire, et derrière, il y a une démo qui est réservée et on la fera ensemble. Okay. Après, je te donnerai également mon adresse mail, donc c'est jerome@bookingsync.com, sur laquelle vous pourrez m'écrire également directement si vous voulez faire une démo, puis ensuite on conviendra ensemble d'un créneau horaire. Ok, super. Je mettrai tout ça dessous. Smiley, j'imagine du coup que c'est assez direct. Directement. Ouais, directement sur le site. Ok, super. Je mettrai tout ça sous la vidéo. Écoute, je pense qu'on a tout couvert. J'espère qu'on aura permis à chacun de se faire une idée plus précise de ces outils et de ce qu'on va pouvoir faire avec le PMS BookingSync. Je te remercie encore, Jérôme, de ton temps. Merci à toi. Et puis, écoute,
Je te transmettrai les différents retours. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas encore une fois, si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, à vous abonner. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.